Puis cette année, en fait, la campagne a pour thématique la face cachée des troubles alimentaires, dans l'objectif de mettre en évidence certains comportements qui sont banalisés ou normalisés dans notre société actuelle, puis qui cachent parfois une grande souffrance. Pensons par exemple à l'entraînement pour compenser son alimentation, à compter ses calories ou à culpabiliser après avoir mangé. Donc, nous souhaitons mettre de l'avant ce genre de comportements qui peuvent cacher un trouble alimentaire et pour montrer aussi que des ressources sont disponibles pour la population générale. Vous pouvez visiter aussi le site de la semaine des troubles alimentaires afin d'apprendre davantage sur la semaine. Sinon aussi participer au mouvement en ligne et de consulter les prochains événements dans cette semaine puisqu'il y en a plusieurs avec d'autres organismes. Puis finalement, un lien va être ajouté dans le clavardage et sera en description de la rediffusion sur notre page YouTube. Donc maintenant, on va pouvoir plus parler côté technique. Là. En fait, on va avoir une période de questions à la fin de la rencontre, du témoignage en fait. Donc, vous pouvez garder vos questions jusqu'à la fin. Vous pouvez écrire à mesure aussi vos questions dans le clavardage pour ne pas les oublier. Puis sinon, à la fin, vous pouvez également les poser à voix haute si vous êtes plus à l'aise de le faire. C'est Marianne, ma collègue, que vous voyez peut-être en ce moment, là, qui va s'occuper de tout ce volet-là, mais aussi qui va être disponible si vous avez des difficultés au niveau plus technique là, pour se connecter. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Sylvie, je vais te demander de te présenter, bien sûr. Oui, bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Sylvie. Dans le fond, j'ai actuellement là, 42 ans, mais j'ai traversé là, le trouble alimentaire, je dirais, le début de l'âge adulte jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je vous dirais que c'était encore un enjeu. Mais sinon, voilà. OK. Sinon, peux-tu me parler un petit peu de pourquoi tu as décidé d'être présente aujourd'hui à la rencontre, de faire témoignage en fait? Ben, pour moi, c'était important, puis ça l'a toujours été, même dans mon cheminement, de redonner aux autres. Puis souvent, tu sais, quand on avait des cohortes ou quand on était dans des groupes, il y a plusieurs gens qui me disaient que, tu sais, comment je m'exprimais ou le fait d'être vraiment comme ouverte face à ça, tu sais, que ça pouvait toucher. Fait que je me dis, ben, tu sais, si ça l'aide une personne, ça sera déjà énorme. Fait que voilà, tu sais, moi, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Les gens autour de moi sont au courant. Euh, donc, c'est comme un plaisir là, de pouvoir redonner, si on veut. OK, merci. Maintenant, peux-tu nous parler un petit peu de comment ça a commencé le trouble alimentaire? C'est quoi qui a déclenché ça? C'était quoi les manifestations aussi euh, du trouble? Ça a été difficile, je dirais, au début de savoir que c'était un trouble alimentaire parce que, étant obèse, je dirais que ce qu'on se fait dire beaucoup par la médecine, c'est ben, mange moins, bouge plus. Donc, je vous dirais que même souvent, je me rends compte que le trouble alimentaire était présent avant même que je le pense. Ça s'est manifesté par cacher de la nourriture, pas manger devant les gens. Tu sais, des petites choses qu'au début, tu te dis, bon, c'est juste question de ne pas paraître devant tout le monde, mais tu te rends compte qu'après ça, ben, ça cache énormément là, de choses sous-jacentes. Ça a été par rapport à du stress au restaurant où un moment donné, tu as un ami qui est proche, il me dit Sylvie, ça marche pas. Là. Quand tu es au restaurant, tu es paniqué, là, tu ne le sais pas. Fait que ça a vraiment été des petits gestes jusqu'à ce que j'aille chercher de l'aide pour autre chose, pour moi, pour ma santé, puis qu'un intervenant me dit T'as-tu déjà regardé au niveau des troubles alimentaires? Puis dans ma tête, c'était comme ben non, je suis obèse, tu sais, je peux pas, ça se peut pas, tu sais. De toute façon, étant obèse, tu peux pas être anorexique, tu peux pas être boulimique, c'est comme impossible. Fait tu sais, tu te dis, ben non, je peux pas avoir de troubles alimentaires, mais c'est là que je me trompais, puis que j'ai appris là, que j'étais dans un tourbillon un peu infernal. Puis, est-ce que pour toi, il y a eu comme un événement déclencheur au trouble alimentaire spécifique ou c'était comme plusieurs éléments qui ont contribué à ça? Moi, ça a vraiment été plusieurs éléments, puis je dirais depuis la petite enfance, là, ça remonte à loin. Mais tu sais, mes grands-parents du côté paternel étaient très, tu sais, genre, avec ton poids, faut pas que tu mettes de jupe, tu sais, faut que tu te caches. Tu sais, à l'école, tu sais, veux pas, j'étais la grosse souvent à l'école. Là, on n'était pas beaucoup à cette époque-là. Fait que, tu sais, c'était comme déjà en maternelle, prématernelle, présent.
Fait que c'est là que je dis quand tu t'en rends pas compte, mais que tu sais, je me souviens qu'en 6e année, quand on va à la cafétéria, ben, de dire OK, qu'est-ce que je mets dans mon plateau? Tu sais, si j'en mets pas assez, les gens vont dire que je mange pas, mais si j'en mets trop, les autres vont dire que c'est normal que je sois grosse. Tu sais, fait que déjà, sans le savoir, puis sans avoir d'impact, c'était des symptômes du trouble alimentaire. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu un élément, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu te rends compte que tout ça accumulé fait en sorte que ta relation avec la nourriture est juste plus bonne, là. C'est juste, ça marche plus, là. OK, fait que de ce que tu me nommes, c'est comme plus l'entourage, un peu la grossophobie un peu qui était présente là, dans, comme tu nommes, la pression un peu sociale, c'est bien ça? Ben oui, la grossophobie qui est là. Puis j'aime dire, tu sais, ce que j'ai découvert. Puis c'est pas de mauvaise foi, mais la grossophobie est là beaucoup aussi dans le système de santé. Bon, surtout dans les 10 dernières années, là, j'ai eu un cancer, tout ça. Fait que, tu sais, la pression qu'on met par rapport au poids, puis par rapport au fait que, tu sais, je me souviens quand j'étais à l'éclaircie, puis qu'on essayait de me faire réaliser que je mangeais pas assez, puis que j'étais arrivée à dire, ben ouais, peut-être que je mange pas si tant trop. Fait qu'il y avait déjà beaucoup de, tu sais, c'était déjà difficile à accepter. Puis que quand tu vois le médecin, ben ça se peut pas que tu manges pas, tu sais, tu perds pas de poids. Fait que, tu sais, faut que tu arrêtes de manger. Fait que, tu sais, c'est vraiment difficile, cette pression-là, comme tu dis, mais oui, tu sais, c'est pas tant tu sais, je nuance, là, c'est pas tant les normes de beauté, puis comment on a tendance à avoir, tu sais, le corps parfait, si on veut, que vraiment des messages dirigés contre la grossophobie, puis le fait de dire, ben, tu sais, justement, t'es grosse, tu sais, mange moins, bouge plus, mais tu sais, moi, ça a fait que je mangeais un repas par jour, puis je faisais 415 minutes de cardio, puis 180 de musculaire par semaine, puis quand je pouvais en faire plus, c'était bien parfait, tu sais, fait que si tu prends le message au premier degré, ben, c'est là que ça devient dangereux, là. OK. Puis, dans la thématique de la semaine des troubles alimentaires, la face cachée des troubles alimentaires, là, on sait que justement, il y a des comportements qui sont comme normalisés dans la société, un peu comme tu l'as nommé, mais aussi des diètes, par exemple. Comment ton entourage a réagi face au comportement alimentaire? Ben, je dirais que je l'ai beaucoup caché, fait que c'est sûr que ça aide pas, tu sais, de pas en parler. Je me souviens, tu sais, au cégep, un moment donné, j'avais dit à ma mère, je dis, maman, je t'étourdis, tu sais, j'ai peur de m'évanouir, en tout cas, des fois, parce que, elle dit, ah, mais ça doit être le diabète, tu sais, ça doit être, tu sais, fait que les gens pensent pas que tu peux avoir cette réalité-là. Euh, Fait que ça a été long, tu sais, je pense que l'entourage l'accepte ou le voit. Euh, je te dirais que ma mère a été peut-être plus le premier allié que j'ai eu là-dedans. Où un moment donné, elle a même dit à mes grands-parents, puis tout ça, ben, regarde, si vous reparlez encore à ma fille de bouffe puis de poids, là, tu sais, c'est moi qui vais s'en mêler. Elle dit, tu sais, puis comme je dis pas qu'ils veulent mal faire, tu sais, ils étaient, eux, ça faisait partie de comment ils avaient été élevés, mais c'est ça. Dans mon cas, ça n'avait pas une bonne connotation. Puis je dirais que où je vois vraiment aussi le soutien de l'entourage, parce que je n'étais pas encore sortie totalement, mais j'ai 3 nièces du côté à ma sœur qui sont rendues à l'adolescence, début de l'âge adulte. Puis, tu sais, il y a eu des époques où ça a été OK, Sylvie, j'ai peur que mes filles glissent, tu sais. Je les regarde aller, puis je te reconnais, tu sais, sur certains points. Fait que ça a été là aussi un élément où ils ont fait ben, OK, là, je pense qu'on peut comprendre un petit peu plus au lieu de juste dire ben ça se peut pas, tu sais, qu'elle ait un comportement déviant ou que ça soit pas normal. Fait que c'est ça. Mais je pense que c'est dur à l'entourage d'accepter que tu peux ne pas manger assez. Parce que souvent, quand je voyais ma famille, ben, c'est là que je mangeais trop. Parce que, tu sais, je voulais pas que ça paraisse. Fait que c'est ça. C'est vraiment une année quand tu prends du recul puis tu regardes la relation avec la nourriture, comment on en parle puis tout ça, que les gens ont comme fait OK, mais c'est pas normal. Justement, on parle de nourriture quand même, puis au niveau de l'image corporelle, comment ça a commencé justement les préoccupations à ce niveau-là?
Ah mon Dieu, d'aussi loin que je me souvienne. Comme je dis, moi, j'avais un surplus de poids à la jeune enfance. Euh, c'est sûr que, tu sais, j'ai fait du patinage artistique, fait que c'est sûr que c'était peut-être pas le sport idéal. À un moment donné, ben c'est ça. Tu sais, c'était sûr que j'allais pas devenir athlète olympique, là, puis c'était pas l'objectif, mais à un moment donné, tu sais, la responsable était toujours sur mon dos, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai complètement arrêté le patin du jour au lendemain. Tu sais, c'était comme il n'y en était plus question. Euh, je pense que ça l'amène beaucoup d'isolement. Puis à un moment donné, ben, tu sais, la grossophobie, puis tout ça, ben, veut pas, ça joue, comme tu dis, sur l'image corporelle. Fait qu'à un moment donné, tu sais, à te faire dire que tu es grosse, ou tu sais, mettons comme au secondaire ou tu sais, plus jeune, ben, il vient que c'est comme ça que tu te définis. Donc, tu sais, comme si pour toi, tu es grosse, ben, tu sais, à la limite, tu veux perdre du poids, mais il y a une partie de toi qui ne peut pas perdre du poids parce que tu ne seras plus personne, tu sais, tu ne seras plus grosse. Fait que ça l'affecte beaucoup, je pense, l'estime de soi puis la confiance qu'on peut avoir en soi-même parce que, tu sais, dans le fond, on est juste quelqu'un comme les autres, là, mais, tu sais, comme on tape sur un clou, tu sais, c'est pas demain matin que je peux devenir la fille de 100 livres, tu sais, que aujourd'hui, je le sais, mais vient une époque où tu veux tout faire pour pas rester comme ça, mais en même temps, sans le savoir, ce que tu fais empire la problématique, tu sais, fait que je dirais que l'image corporelle, ça a été un gros enjeu et ça l'est encore aujourd'hui. Tu sais, ça, à ce niveau-là, c'est quelque chose que je sais que je vis avec, que c'est pas facile, tu sais, puis des fois, c'est drôle parce qu'on parle de grossophobie, mais je me dis, tu sais, je pense que moi-même, je suis grossophobe, tu sais, sans être méchante ou sans. Fait que, tu sais, c'est. Ce que c'est d'accepter cette situation-là. Tu sais, que ton image corporelle n'est pas ce que tu veux. Mon corps a été malade de par la maladie. J'ai eu un cancer et autres. Fait que, tu sais, à un moment donné, mon corps est mon corps, tu sais, puis si je choisis de vivre, ben j'en ai besoin. Fait qu'à un moment donné, l'image corporelle devient, ben non, c'est peut-être pas le corps que je veux, mais c'est le corps qui me permet d'exister, tu sais. On peut voir un peu le corps comme un outil, mais pas nécessairement quelque chose justement que de la renaissance. Puis je trouve ça intéressant aussi. Tu me nommes une partie que ça fait partie de ton identité en quelque sorte. Là, ça faisait partie de ton identité. Puis, OK. Puis tu dis aussi le passage artistique, c'était peut-être pas le meilleur endroit. Qu'est-ce que tu veux dire? Penses-tu qu'il y a certains sports ou certains endroits qui peuvent être à risque, en fait, de développer un trouble alimentaire? Puis c'est pas fait méchamment, puis c'est pas fait, tu sais, c'est sûr que, c'est ça, au patin, j'étais la grosse, là, encore, fait que, tu sais, à un moment donné, t'as pas le corps parfait, tu sais, t'arrives, les costumes sont pas faits pour toi, faut qu'il en fasse un sur mesure, tu sais, fait que, oui, je l'ai vécu, mais, tu sais, je vois mes deux nièces les plus jeunes, tu sais, dont ma filleule, faire du patin, tu sais, ma filleule, on a craint un bout de temps qu'elle ait un trouble alimentaire, parce que, tu sais, pardon, elle mangeait vers midi, mettons, puis elle allait s'entraîner, elle faisait du patin le soir, elle avait du patin de 5 à 8, mettons, mais tu sais, elle ne mangeait pas, là. Puis elle me disait, ben voyons, je t'étourdis, j'ai mal à la tête, ben, tu sais, fait qu'on a réussi à l'orienter vers une nutritionniste que je connaissais, qui était, tu sais, à l'aise avec le trouble alimentaire aussi, fait que, tu sais, je pense qu'on l'a réchappé à temps, mais tu sais, la plus jeune en ce moment, ça me fait capoter de l'avoir allée, là, parce que, tu sais, au patin, elle, elle veut rester maigre, puis tu sais, c'est une fierté. Puis elle dit, regarde, là, on voit un peu mes côtes en bas, puis là, j'ai mes muscles, puis là, je fais, mon Dieu, tu sais, elle est en train de se mettre une pression, puis tu sais, avec la pression des réseaux sociaux, puis souvent, elle les écoute, puis elle se montre, puis elle fait des pauses, puis j'étais là, OK, tu sais, c'est dangereux, puis oui, le sport, ben, c'est le patin, veut pas, les filles font du synchro aussi, fait que sais, ils vont leur dire là, qu'ils ne veulent pas nécessairement qu'ils prennent trop de poids, parce que pour avoir une certaine uniformité ou pour. Fait que, je pense que c'est une pression que certains sports peuvent amener. Peut-être pas consciemment, mais je pense que ça fait peut-être plus de dommages ou plus de pression
là, je veux dire sur les filles, mais il y a des gars aussi là, dans le patinage artistique puis dans d'autres sports, que nos enfants ou que nos ados n'ont pas besoin. T'sais. Plus jeunes, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est ça, quand vient l'âge d'adolescente où déjà là, l'identité est un enjeu puis tout ça, si en plus on fait pression pour que tu restes à un poids X, ben, je pense que c'est ça. Je pense qu'on sème des pierres de troubles alimentaires, tu sais, sans le vouloir. Fait qu'après ça, rajoute le caractère de la personne, puis comment l'enfant va, eux l'interpréter, ben c'est là que je pense que c'est un drapeau rouge. Là. C'est intéressant, tu sais, justement, le fait qu'il y a beaucoup de choses là, qui peuvent contribuer au développement du trouble, puis à la personnalité, mais aussi l'entourage. Puis tu l'as nommé un peu tantôt, mais tu m'as parlé de la grossophobie que tu as vécue côté médical. Pourrais-tu m'en parler plus de quel rôle ça a joué justement dans le trouble alimentaire? Et mon Dieu, ça a été un enjeu majeur, je dirais. Là, c'est. Tu sais, je me souviens, mon médecin de famille, il y a plusieurs années, tu sais, il m'avait dit Sylvie, as-tu pensé à la chirurgie bariatrique? Puis à ce moment-là, j'étais comme. Puis, ça va être un peu drôle, mais c'est un peu le trouble alimentaire, mais c'était comme moi, je peux me faire du mal, mais c'est pas vrai que la médecine va venir me charcuter. Tu sais, c'était comme. Fait que, OK, je vais y arriver par moi-même, puis je voulais pas. Puis mon médecin de famille, il m'a dit Tu sais, Sylvie, je vais continuer à te suivre, même si tu refuses, là. Parce que, Mané, tu sens l'espèce de pression que la médecine met. Puis, tu sais, si tu ne te sens pas prête, tu as peur de te faire un peu juger ou un peu dire, ben, tu ne veux pas faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Fait que ça a été comme les premiers contacts que j'ai eus où ça l'a vraiment, je dirais, où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est depuis que j'ai eu mon cancer il y a 10 ans. C'est fou à quel point tout est toujours ramené au poids. Puis, tu sais, je suis tout à fait consciente que certaines maladies ou certains problèmes de santé sont effectivement dus au poids. Tu sais, je ne détruis pas cette facette-là, si on veut, cette réalité-là. Mais est-ce que, tu sais, de se faire dire, ben tout ce qu'il y a à faire, c'est que tu perds du poids. Oui, OK, c'est facile à dire, là. Mais, tu sais, mon corps est comme réticent au changement, puis, tu sais, je sais que, tu sais, mon alimentation en ce moment, ça va bien, ça n'a jamais été aussi bien. Fait que, tu sais, c'est pas parfait, là. Puis, je veux pas que ça soit parfait non plus, tu sais. Je pense que ça serait plus dangereux de vouloir être parfaite aussi. Tu sais, ça serait la même pression que de dire je suis dans le trouble alimentaire, tu sais, je me mets la pression de réussir, mais si je veux absolument être parfait, c'est la même pression, tu sais. Fait que c'est ça, mais tu sais, de voir que la médecine, ben c'est le poids, c'est. Tu te fais pas dire que tu fais pas d'efforts, mais tu sais, tu le sous-entends. Bon, j'ai eu un cancer du pancréas, donc il me reste pas beaucoup de pancréas, ce qui fait que je suis rendue diabétique. Mais tu sais, c'est le diabète, puis le poids, puis le trouble alimentaire vont pas ensemble. C'est comme trois zones, fait que c'est difficile. Puis, tu sais, d'aller même au fait de dire que tu vas le nommer que tu as un trouble alimentaire, puis qu'une nutritionniste peut dire, ben je comprends pas, tu sais. C'est pas clair ton trouble alimentaire, c'est comme plus ta relation avec la nourriture qui est pas correcte. Ouais, mais c'est ça, justement, tu sais, c'est compliqué, tu sais, de se faire dire par une nutritionniste alors qu'elle connaît la situation, mais tu sais, les cornets l'été ou les trucs glacés, tu sais, c'est pas bon, faut pas que tu en manges, tu sais. Tu peux prendre telle sorte chez Costco, tu sais, sont corrects. Fait que, tu sais, tu viens justement rajouter une règle, une norme, un poids au trouble alimentaire au lieu d'aider. Fait que, tu sais, c'est pas. Tu sais, les gens ne veulent pas mal faire. Je pense que c'est un peu mal connu où les gens connaissent vraiment, tu sais, anorexie, boulimie, les gens qui sont en sous-poids, puis le fait d'être grosse, puis d'avoir un trouble alimentaire, c'est comme si ça ne marche pas. Tu sais, c'est comme s'il y a quelque chose qui. Puis à la limite que certains professionnels ne croient pas.
Donc, c'est un enjeu, je pense, c'est d'être capable dans tout ça de tenir son bout. Puis à la limite, ça m'est arrivé de dire à un médecin, mais écoute, garde, tu y crois pas, là, mais moi, je sais que c'est ma réalité. Fait que, tu sais, rendu là, changeons de sujet, puis, tu sais, avançons pour ça, là. Puis c'est quelque chose de gros aussi. Des fois, je sais pas si tu as l'impression, mais que quelqu'un, un professionnel de la santé, ça a du poids. Quelqu'un qui dit une information ou une recommandation. Fait que c'est quelque chose aussi de s'affirmer. Puis est-ce que ça a toujours été présent, cette affirmation-là, ou ça s'est comme construit avec le temps? Non, c'était pas présent. Au début, j'encaissais, puis c'est là que ça a nourri le trouble alimentaire beaucoup, tu sais. Je pense que cette force-là est venue de mon cheminement. Puis comme je dis, ben, avec mon cancer qui a touché au diabète, qui venait directement dans la zone des troubles alimentaires, ça a été, tu sais, assez une période difficile. Je dirais qu'avant mon cancer, sans être rétabli, j'étais comme stable, tu sais, ça allait bien. Mon cancer m'a comme vraiment fait rechuter. Mais là, un moment donné, c'est là que tu apprends aussi à. Ben, où j'ai pas eu le choix d'une certaine façon d'apprendre à mettre mes limites puis d'apprendre à me respecter. Puis c'est là que le trouble alimentaire devient multifactoriel aussi, tu sais. C'est pas vrai que pour régler mon trouble alimentaire, j'avais juste besoin d'être suivie en trouble alimentaire. Tu sais, il a fallu que je travaille sur moi, que j'apprenne à m'aimer, à m'accepter, à réaliser que j'avais ma place. Puis comme je dis souvent, le plus important, c'est, je pense, de vraiment accepter de dire, ben, OK, je veux vivre. Fait que qu'est-ce que je fais? Tant de par les séquelles de la maladie, qui font que je suis en douleur chronique, que j'ai des problèmes et tout ça, que de dire, ben garde, je veux vivre, il faut que je mange, là. C'est une réalité. Fait que comment je fais pour être bien dans tout ça? Fait que, tu sais, l'affirmation est vraiment venue avec tout ce cheminement-là par rapport à moi-même, où à un moment donné, tu fais, ben, est-ce que je laisse le médecin me rentrer dedans puis détruire ce que je suis en train de construire, dans le fond, ou je m'affirme, puis peut-être qu'il ne me croira pas, puis que ça va rester une source d'un peu de tension, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Puis je pense que quand tu t'affirmes vraiment, puis que tu fais plus part un peu de la difficulté puis des efforts que tu as fait, c'est là que j'ai peut-être eu une certaine ouverture de par certains médecins, certains professionnels. Puis il y en a d'autres que tu le sais que ça vaut pas la peine, là, tu sais. Fait que c'est là que tu choisis tes combats aussi, là. J'ai envie de te demander, là, c'est comment ça a impacté ta vie en général, les troubles alimentaires? Qu'est-ce qui a affecté les autres parties de ta vie? Mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, je pense que le trouble alimentaire a été tellement sournois à entrer, puis avoir des comportements, puis devenir un stress, une pression, a été quasiment comme un ajout sur le fait de ben, je suis pas bonne, tu sais, un peu je suis grosse, je suis pas bonne, je fais pas assez d'efforts, je fais pas. Fait que, tu sais, oui, ça a alimenté le trouble alimentaire, mais en même temps, ça m'a détruit encore plus, je pense, du côté estime puis confiance, tu sais, sans être direct, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que, OK, pour m'en sortir, c'est pas vrai que c'est juste de manger, puis de, tu sais, ça va plus loin que ça, je pense. Puis des fois, tu sais, on a beau, comment je veux dire, je pense que pour se sortir du trouble alimentaire ou pour aider à se rétablir, à la base, ça prend une volonté. Tu sais, je pense qu'il faut vouloir parce que c'est difficile. C'est des chemins qui demandent un investissement personnel. Mais bon, ça vaut la peine. Puis en même temps, tu peux avoir la meilleure volonté, puis pas y arriver aussi, tu sais, parce que moi, j'ai été une grande période où j'avais beau vouloir, mais à la limite, je pense que je pédalais dans le vide ou que de vouloir m'en sortir a fait en sorte que je me suis enfoncée encore plus parce que le trouble alimentaire, c'est comme s'il est allé chercher, au lieu d'aller chercher les outils d'aide, il s'est dit, OK, c'est ça qu'il faut que je contourne. Fait que, tu sais, il est comme lui choisi de tirer les ficelles. Donc,
c'est là que je dis que le trouble alimentaire, un moment donné, a comme pris le contrôle de ma vie. Puis c'était beaucoup aussi mon estime puis ma confiance. Fait que ce qui est difficile en tout cas, je vais le dire comme ça, là, dans le réseau actuel, c'est que souvent, il faut rentrer dans une case. Puis, tu sais, moi, avec mon cancer, c'est sûr que j'ai eu une grosse passe dépressive, assez noire, suicidaire. Puis c'est là que j'étais en psychiatrie. Puis, tu sais, j'étais hospitalisée avec les gens du PITCA, entre autres, qui étaient sur le même étage. Puis, tu sais, je m'en suis fait une amie, puis elle me dit, Sylvie, tu manges moins que moi. Tu sais, ça marche pas, mais j'étais obèse. Fait que moi, c'était correct. Tu sais, je pouvais pas avoir de troubles alimentaires. Tu sais, t'as pas. Même année, il a fallu qu'ils me disent, ben OK, Sylvie, si tu veux qu'on te garde, il faut que tu manges. Là. Tu sais, c'était comme un semi-enjeu. Mais ce passage-là par la psychiatrie, tout ça, tu sais, est très difficile. Mais à un moment donné, c'est que ça a été, ben OK, tu travailles ou le trouble alimentaire ou la personnalité. Puis je trouvais ça difficile parce que quand on travaillait un des deux, ben l'autre reprenait la place. Fait que, tu sais, tu fais comme du surplace. Tu donnes des outils à ton trouble alimentaire. Oups, on travaille le trouble alimentaire, bien là, c'est peut-être la personnalité, le fait de, justement, de vouloir se connaître, tout ça. Fait c'est dur de se faire dire par le système, mais il faut que tu choisisses. Mais je suis une personne. J'ai les deux, tu sais. Puis si je veux régler mon trouble alimentaire, ben il faut que je m'aime et que j'aie envie de vivre. Tu sais, il y a comme une équation. Fait que ça a été un gros combat. Ça a été difficile. Par chance, mon médecin de famille a toujours été là pour m'épauler, là. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça dur de me faire dire ça. Puis de me faire dire, ben OK, c'est pas pour toi, mais il faut que tu passes par cette étape-là. Tu n'as pas le choix, tu sais, si tu veux te rendre là où on a besoin de taille. Fait que je dirais qu'il a fallu que je fasse 2, 3 groupes qui n'étaient pas nécessairement ce que j'avais besoin, mais c'était la voie pour pouvoir avoir de l'aide. Fait que, tu sais, c'est là que je dis qu'il faut que tu veuilles, là, y arriver. Puis je dirais que ça a pris du temps, mais quand je suis tombée à une ressource qui elle a dit, ben non, Sylvie, tu sais, oui, on va travailler le trouble alimentaire, mais on va travailler la personnalité, tu sais, ça va ensemble, là. On peut pas les dissocier, puis on peut pas. Je pense que ça a été là que j'ai eu les meilleures ouvertures, puis c'est là que plusieurs choses que j'avais vues à l'éclaircie, mettons, ou ben, surtout à l'éclaircie, reviennent, puis tu fais OK, c'est ça que ça voulait dire. Ou ah, OK, tu sais, telle image ou telle chose, parce que là, je me forgeais vraiment mon estime, ma confiance. Fait que là, j'étais capable de. Comment je peux dire? Tu sais, la petite voix du trouble alimentaire reste là. Je suis pas capable de dire qu'elle n'est pas là, tu sais, elle est là. Mais je suis capable de dire, ben non, c'est plate, mais c'est moi qui vais décider, tu sais. Ou des fois d'être capable de dire, bon, là, Sylvie, as-tu mal au cœur? Fait que c'est parce que avec mes problèmes de santé, des fois, je suis juste pas capable de manger. Mais OK, je vais prendre mes boosts, puis je vais savoir, puis je vais être capable de me conforter. Tu sais, c'est-tu le trouble alimentaire qui prend le contrôle ou non? C'est une fois parce que ça va pas. Fait que, tu sais, le trouble alimentaire étant toujours là, mais c'est ça, quand la confiance et l'estime de soi sont là, ben c'est plus facile de se poser les questions puis de savoir c'est qui vraiment qui contrôle en ce moment. Je reviens un peu sur ce que tu as dit avant, mais c'est quoi les signes? Tu as dit un peu que c'était insidieux, justement, le trouble alimentaire. C'est comme si ça s'infiltrait doucement, puis on s'en rend pas toujours compte au début, mais c'est quoi les signes qui t'ont fait réaliser, OK, tu sais, là, c'est ça qui se passe en ce moment-là? Ben, si je vois plus en ce moment où je suis plus en contrôle, tout ça, tu sais, les signes, je le vois. Tu sais, euh, quand, mettons, je dis, tu sais, tu sais, est-ce que je fais le choix c'est-tu parce que j'ai mal au cœur ou c'est parce que, tu sais, des fois, je me rends compte, OK, c'est parce que là, j'ai pas voulu prendre le temps de manger. OK, là, il y a une alarme, tu sais, j'ai pas vraiment mal au cœur, mais c'est juste rendu une habitude de pas dîner au lieu de dire, ben, ce midi, j'aurais faim, tu sais, fait que c'est des signes que je suis capable de voir. Quand des fois, je me dis, quand je commence à juger du contenu de mon assiette, tu
J'ai été longtemps à dire, ben, OK, je mange des protéines, je mange des féculents, puis je mange des légumes. J'ai-tu une assiette équilibrée, j'ai-tu les trois? OK, c'est correct. Sinon, c'était pas correct, j'étais pas fine. Fait que, quand je me remets à juger les aliments par ce qu'ils sont et non pas par l'aliment en tant que tel, là, je le sais aussi, c'est un signe pour moi que, OK, là, c'est plus le trouble alimentaire qui parle, au lieu de dire, mettons, ben, OK, je mange une salade avec une salade de poulet, avec des craquelins, ben là, c'est les aliments, c'est ce que j'ai le goût de manger. Avant mon trouble alimentaire, tu m'aurais demandé qu'est-ce que tu as le goût de manger. C'était une vraie question que je n'étais pas capable de répondre. Je n'avais jamais le goût de rien. Fait que oui, il y a encore des fois que je ne le sais pas. Mais un repas, ça va. Si je suis 2-3 repas de suite à dire ben, je ne sais pas ce que j'ai envie de manger, c'est un autre signe. Là. Il y a quelque chose qui m'a coupé de mes envies ou de mes goûts, de ce que j'aime. Fait que c'est ça, c'est vraiment des petits gestes, puis c'est ça qui est difficile, je pense aussi dans le trouble alimentaire, c'est qu'il n'y a pas un guide qui va dire, ben c'est ça exactement. Moi, je dis souvent, il y a autant de troubles alimentaires qu'il y a de personnes, parce que le trouble alimentaire est teinté de notre personnalité. Fait que, les signes, ça va être vraiment l'enjeu de chaque personne, moi, c'est sûr, quand je me mets à juger de « Ah ben là, tu prends trop de dessert. Ah ben là, tu prends trop. » C'est vraiment comment je me parle, puis comment je parle de la nourriture, que là, je me rends compte qu'il y a une petite zone grise qui accroche, là, quand on n'est pas dans quelque chose de très, très sain, là. Puis aussi, tu en as un peu parlé tantôt également, mais comment tu as vécu la recherche d'aide pour le trouble alimentaire? Ah, mon Dieu, c'est vraiment un combat. Puis au début, je me souviendrai toujours quand on m'a dit au CLSC, Sylvie, as-tu déjà pensé aux troubles alimentaires? Puis, déjà là, le CLSC, ils ont une place à préférer, c'est l'éclaircie. Fait que tu connais pas, puis c'était juste avant le temps des fêtes, je me souviendrai toujours. Puis je suis allée sur le site de la Maison L'Éclaircie, j'avais fait l'espèce de petit questionnaire, puis que ça m'avait dit, ben OK, viens donc nous voir. C'est OK, ça va pas, là, puis je m'en rends pas compte. Fait que, cette première fois-là, ce qui a été difficile, c'est que pour moi, ça se pouvait comme pas. J'étais là, voyons, je vais être l'éléphant parmi les souris, là. C'est là que tu fais, OK, mon Dieu, moi-même, ma perception est tout à fait biaisée et déformée, mais fait que d'être allé, d'être dit, ben écoute, c'est pas clair que c'est un trouble alimentaire ou pas, mais je suis certaine, tu t'enlignes direct dedans, là. Comme, fait que, d'avoir eu ce support-là à l'éclaircie a été une bougie d'allumage, a été, je pense, le fait de réallumer la flamme, de dire que là, OK, il y a un travail à faire. Mais, l'éclaircie reste une ressource communautaire. J'ai été sur le conseil d'administration après mon premier passage à l'éclaircie. Mais, un moment donné, il y a une limite à ce que l'éclaircie peut faire aussi. Ils ne peuvent pas suivre quelqu'un pendant 4 ans puis bloquer les ressources. Fait que, il y a comme un cadre. Fait que quand tu finis ce cadre-là, ben j'en avais plus de ressources possibles, parce qu'au niveau du PICA, PICA qui est le programme là, de troubles alimentaires au niveau du hospitalier, là, au niveau public. Mon Dieu, je vais y arriver. Ben, de toute façon, c'est marqué sur le site du PICA qu'ils ne prennent pas les obèses. Fait que déjà là, tu as l'impression d'être anormal puis d'être. Fait que c'est vraiment dur. Mais, tu sais, si tu baisses les bras, ben, tu vas juste pas avancer, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que post-l'éclaircie, j'étais allée au privé un petit peu, tu sais, à cette époque-là. Ça m'avait aidé, tout ça. Puis, malheureusement, c'est là après que j'ai connu mon cancer. Fait que, tu sais, ça l'a rechuté. Mais c'est là que quand j'ai rechuté de mon cancer, que ça a été difficile parce que, c'est là la problématique
du cancer puis de ce que ça apporte, c'est comme ajouter aux troubles alimentaires. Fait que c'est là qu'on me disait, il faut que tu choisisses. Mais là, tu sais, j'étais là, oui, mais tu sais, je veux dire, oui, j'ai l'éclaircie que je peux retourner, mais ça va avoir ses limites, tu sais. Après, on fait quoi, puis tout ça. Fait que j'étais quand même retournée à l'éclaircie qui m'a permis de conforter certaines choses, là. Mais, tu sais, c'est vraiment difficile. Puis ça a vraiment été un combat parce qu'ils m'ont diagnostiqué un trouble de personnalité. Bon, puis là encore, tu sais, trouble de personnalité, normalement, les gens expriment trop leurs émotions. Moi, c'est que je les exprime pas du tout. Fait que, tu sais, ça a été, là encore, des cheminements plus ou moins adaptés qu'il a fallu que je m'adapte. Mais c'est au niveau du programme Santé globale, là, qui est un suivi là, à l'Institut de santé mentale, où là, dans ce programme-là, que j'ai comme eu l'acceptation que tu peux être quelqu'un avec du poids, avec un trouble alimentaire, avec de la personnalité, puis que tout a comme cheminé puis fini par faire un tout. Mais ça a été de me battre, ça a été de frapper à la porte de mon médecin, ça a été. Un moment donné, tu tombes. Quand je suis tombée très suicidaire avec le cancer, puis que là, le trouble alimentaire prenait le contrôle à cause du diabète, puis tout ça, ben, à ce moment-là, là, j'avais beau frapper à des portes, il n'y en avait pas d'aide. C'était comme impossible. C'est difficile d'avoir de l'aide au public. Fait que, quand tu n'as pas d'argent, puis moi, ben, c'est ça, c'était difficile. Ouais. Bats-toi, puis des gens qui te soutiennent. C'est comme moi, mon médecin de famille, là, qui ne lâchait pas, puis que dès qu'on avait une ouverture ou que on me trouve plus que j'aurais de quoi, ben, le docteur Morin me disait dis-moi quoi remplir, je vais le faire, je vais t'aider, Mais même elle, en tant que médecin de famille, c'est des programmes qu'elle ne connaissait même pas, là. Fait que, si un médecin de famille ne le connaît pas, c'est ça. Il faut vraiment que tu te battes et que tu aies réussi à pogner les bonnes ressources qui te parlent des enjeux. C'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est de jamais lâcher puis c'est important, je pense, de frapper aux portes. Parce que des fois, oui, ça va être non, mais on ne sait pas. Moi, dans le fond, le programme de santé globale, ça a été. Parce que, bon, j'ai eu une chirurgie bariatrique qui n'a pas vraiment fonctionné là, à cause de tout mon dossier médical. Mais c'est là qu'on m'a fait voir le psychiatre Dr Iseta à l'Institut de santé mentale, à l'Institut de cardiologie à l'UCPQ. C'est lui qui m'a référé à l'Institut de santé mentale, au programme global. Puis, on a eu des longues discussions quand je l'ai rencontré, puis lui-même, il disait qu'il travaille là, à changer, puis à essayer qu'éventuellement, au PICA, justement, le poids soit plus un critère. Mais parce que même moi, ils ont hésité à me prendre malgré le poids, mais ils ont dit ça va trop être difficile. Fait que c'est ça, c'est de réussir c'est de ne pas baisser les bras. Puis des fois, oui, comme moi, de retourner une deuxième fois à l'éclaircie, c'est dur de se dire que c'est pas un échec. De se dire, ben, regarde, j'y retourne, puis on va y retourner. Qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, si c'est ça qui peut t'aider à faire 3 pas en avant, même si tu aurais voulu en faire 5, ben, les 3 pas que tu as faits, tu vas les faire, Fait que c'est ça. Mais le fait d'être gros, puis de ne pas tomber dans j'ai une amie anorexique, puis son cœur a flanché 2-3 fois, parce que justement, ils n'ont pas assez de nutriments. Quand tu es gros, tu es comme loin de cette réalité-là, Fait qu'on dirait pas que c'est pas pris au sérieux, pas que c'est banalisé, mais alors que de parler avec ces gens-là, puis quand j'étais à l'éclaircie, je me souviens des groupes aussi, c'est pas vrai qu'on peut pas se reconnaître, puis qu'on peut, que c'est 2 mondes différents, là.
Parce que justement, quand tu réalises qu'il y a autant de troubles alimentaires qu'il y a de personnes, ben, je pense que si les gens parlent vraiment avec leur cœur, puis avec qui ils sont, puis ce qu'ils vivent, ben, n'importe qui peut s'entraider, là. Tu sais, c'est pas... Fait, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un combat. Moi, je l'ai vraiment vu comme un combat. Mais j'ai fait, si je ne mène pas, ce combat-là, je ne vis pas. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est une de mes grandes fiertés. Puis ça paraît banal de dire qu'une des fiertés, c'est de prendre 3 repas par jour. Mais oui, pour moi, ça en est une, puis ça change la vie, tu sais. Ben, merci beaucoup. C'est super intéressant qu'est-ce que tu nous partages. Puis j'ai envie directement aller aux questions parce que je vois qu'il y en a plusieurs dans le chat. Puis je sens que ça va justement donner d'autres discussions. Marianne, veux-tu nous dire les questions qui sont là? Oui, ben on a eu en effet des questions. On a aussi eu des personnes, tu sais, qui ont dit qu'ils se reconnaissaient en toi, Sylvie. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Donc, le premier commentaire là, qu'on avait eu, c'était qui disait qu'elle aussi, elle avait patiné, tu sais, dans ses jeunes années, puis qu'elle a aussi enseigné. Fait qu'au total, tu sais, elle a été dans ce monde-là du patinage artistique là, pendant 30 ans. Puis elle reconnaît aussi, tu sais, qu'il y a quelque chose alentour, justement, dans la culture là, du patinage là, qui peut être un facteur, tu sais, à risque là, de développer un trouble alimentaire. Fait que ça, c'était le premier message là, qu'on avait reçu. Mais sinon, il y a qui se demandait si on pouvait enrayer complètement le trouble alimentaire de notre vie ou s'il y a toujours un risque de rechute. Est-ce qu'on demeure toujours à risque de reprendre nos comportements qui engendrent ce trouble? Fait que je ne sais pas si Sylvie, tu voulais répondre à cette question-là selon ton vécu ou ton expérience. Ben, je peux y aller selon mon vécu, puis selon aussi ce que j'ai appris quand j'allais à l'éclaircie, là. Mhm. Mais tu sais, si les choses n'ont pas changé, je pense que c'était genre un tiers s'en sort, un tiers continue avec des symptômes, puis un tiers de personnes, c'est malheureusement, ils n'y arrivent pas. Mhm. Tu sais, j'ai envie de dire que ça reste des statistiques, là. Puis je suis pas très dans... Tu sais, moi qui est technicienne comptable, là, je pense que des fois, les statistiques, oui, c'est bon, mais tu sais, la statistique a une réalité, tu sais, ça dépend aussi d'où tu pars, ça dépend de quand est-ce que tu es allé chercher de l'aide, ça dépend... Tu sais, Mhm. comme je dis, moi, je reste vigilante. Je sais qu'il est là. Je n'ai pas l'impression qu'il peut complètement partir. Du moins, en ce moment, c'est ça. Mais, tu sais, Mhm. je suis super bien avec ça. Avec ça. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai l'impression d'être rétablie, là, tu sais, Mhm. malgré tout. J'en ai connu qui s'en sont rétablis, puis que pour eux, il n'y avait plus de problème, puis que c'était correct. Mais la plupart des gens que je connais, je pense que ça reste, je pense, quelque part dans ta personnalité, tu sais, dans le cheminement que tu as fait. Fait que je pense qu'on garde toute une saine vigilance. Ben, c'est une très belle réponse, là. Ah, tu peux y aller, Alison, si tu veux. Je vais renchérir sur la réponse de Sylvie qui était super intéressante, puis ça démontre aussi que c'est très variable, là, Puis j'ai envie de dire aussi que le rétablissement, c'est quelque chose qui diffère pour chacun. Tu sais, tout le monde n'a pas nécessairement la même définition du rétablissement. Puis, comme Sylvie l'a dit, il y a une statistique justement qu'il y a des gens qui vont rester un peu comme elle dit avec la petite voix, mais justement, ça ne va pas impacter les actions. Donc, on va l'entendre, on est capable de la tasser ou de restructurer justement cette pensée-là qui peut arriver comme au repas ou n'importe quel autre moment. Puis j'ai envie de dire aussi que c'est sûr qu'on a développé un trouble alimentaire. Si on est rétabli, ça se peut qu'il y ait des risques, puisque c'est déjà quelque chose qui était présent en fait, là, mais avec des outils, être à l'affût aussi des signes qui peuvent apparaître, là, comme au début du développement du trouble alimentaire. C'est important de rester à l'affût, puis justement, pas hésiter à aller chercher de l'aide à ce moment-là pour justement prévenir de revenir vraiment dans le trouble alimentaire, là. Ben, merci à tous d'être venus aujourd'hui et merci beaucoup à Sylvie de prendre ton temps pour faire ce témoignage-là, puisque des partages comme ça, c'est capital en fait là, dans le processus de rétablissement de beaucoup de personnes et dans la sensibilisation aussi au trouble alimentaire un peu avec, je vois que des professionnels aujourd'hui, donc ça contribue à ça aussi. Et sinon, je souhaite de passer une belle journée, puis ça me fait plaisir de voir vos commentaires aussi là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis merci beaucoup Sylvie encore une fois.
Mhm. pour ton témoignage. Ça fait Puis plaisir. Sylvie,